Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un thème. Alléluia. Nous allons parler d'un thème. Alléluia. Qui est quelles sont les motivations. Alléluia. Quelles sont les motivations? Quelles sont tes motivations à rechercher Dieu? Alléluia. Amen. Quelles sont tes motivations? Alléluia. Ou qu'est-ce qui te motive à rechercher Dieu? Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Jean 23, verset 26. Quelles sont tes motivations? Oui. Jean 6, verset 23 à 26. Jean 6, verset 23 à 26. Jean 6, verset 23 à 26. Tout le monde est si tout le monde est à la page, vous me donner un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean 6, verset 23 à 26. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Elle lit la parole de Dieu avec respect et considération. Oui. Verset 23. Verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées, de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni les disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. Et vous avez été rassasiés. Est-ce que tu donnes un bon amen à l'Éternel? Amen. Alléluia. Écoute-moi très bien. Quelles sont tes motifs? Quelle est la chose qui te motive réellement à chercher Dieu? La Bible déclare que ceux qui venaient chercher Dieu, ils ne venaient pas chercher Dieu parce qu'ils ont vu des miracles. Ils ne venaient pas chercher Dieu parce que, bien aimé dans le Seigneur, ils aiment Dieu. Mais la Bible déclare dans le verset 26 que ces gens venaient chercher Dieu parce qu'ils ont mangé le bon pain. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes. Alléluia. Pourquoi tu recherches Dieu? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te motive à chercher Dieu? Alléluia. Dieu a plusieurs manières d'appeler les gens. Alléluia. À d'autres, il appelle par la maladie. À d'autres, il appelle par des infirmités. À d'autres, il appelle par des problèmes. Mais il veut que dès que tu arrives dans son sanctuaire, que tu oublies tes problèmes, tu oublies ta maladie, tu oublies tes soucis et tu commences à le servir. Mais plusieurs personnes viennent à Jésus parce qu'ils ont des problèmes, mais au lieu de s'attacher à celui qui a la solution à leurs problèmes, ils s'attachent plutôt à leurs problèmes. Alléluia. Il s'attache à la solution et non à celui qui donne la solution. Alléluia. Amen. Quelles sont tes motivations? Alléluia. Pourquoi tu cherches Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui te motive réellement, bien-aimé dans le Seigneur, à chercher la face de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu cherches Dieu parce que tu as cherché le travail partout, tu n'as pas eu? Est-ce que tu cherches Dieu parce que tu as déposé les diplômes partout, tu n'as pas eu? Est-ce que tu cherches Dieu parce que, bien aimé dans le Seigneur, la vie t'a dessus? Oui, c'est un moyen par lequel Dieu t'appelle, mais il aimerait que quand tu entres dans son service, que tu oublies réellement, bien aimé, tes soucis et tu commences à le chercher. Parce que si tu ne cherches pas celui qui donne la solution à ton problème, tu n'auras jamais la solution. Voilà pourquoi la vie de plusieurs chrétiens ne
changent pas. Parce qu'ils cherchent la solution. Ils sont motivés par la solution à leur problème. Alléluia. Alléluia. Ils sont motivés par la solution à leur problème. Dis, oh Dieu, ce soir, aide-moi à ne plus te rechercher parce que je veux la santé. Aide-moi à ne plus te rechercher parce que je veux un miracle. Aide-moi à ne plus te rechercher parce que je veux l'argent. Mais Seigneur, je te cherche parce que tu m'as cherché le premier. Au nom de Dieu. Il y a certains qui cherchent Dieu parce qu'ils vont manger. Alléluia. Parce qu'ils savent que quand ils sont en Jésus, ils ne manqueront de rien. Le jour où ils ne vont pas avoir ce dont ils veulent, alléluia, ils vont abandonner. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu regarde ton cœur et non bien-aimé tes actes. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se soumettre pour t'aborder. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils commencent à se rebeller. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas Dieu parce que tu veux le mari. Ne cherche pas Dieu parce que tu veux voyager. Ne cherche pas Dieu parce que tu veux réussir dans les affaires. Mais cherche Dieu parce qu'il est le Dieu suprême. Aussi longtemps que tu as Dieu, tu vas réussir. La Bible déclare, tous ceux qui ont la sémence de Dieu en eux, ils ne vont jamais échouer. Alléluia. Amen. 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 Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Du monde. Alléluia. Amen. Tu dois chercher Dieu. Tu dois apprendre à chercher Dieu sans motivation impure. Je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Certains cherchent Dieu avec de très mauvaises intentions. Voilà pourquoi certaines personnes sur le chemin de Dieu finissent par s'arrêter. Parce que leurs motivations ne sont pas bonnes. Ils viennent chercher Dieu. Pas parce que, bien aimé, ils aiment Dieu. Mais ils cherchent Dieu. Ils sont motivés à chercher Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ils veulent la guérison. Et dès que Dieu est dans la guérison, ils s'en vont. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu retarde de te bénir. Dieu retarde, bien aimé dans le Seigneur, de te guérir. Dieu retarde, bien aimé dans le Seigneur, de t'élever. Dieu retarde, bien aimé dans le Seigneur, de rendre ton nom grand. Dieu retarde, bien aimé dans le Seigneur, de t'amener à un autre niveau. Pourquoi? Parce que les motivations de ton cœur ne sont pas pures. Il sait que le jour il va te délivrer. Il sait que le jour il va te bien aimer, te restaurer. Il sait que le jour il va te lever. Au lieu de commencer à lui donner la gloire, tu vas commencer à donner la gloire au monde. Il sait que parmi nous il y a certaines personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent le travail. Le jour ils vont avoir le travail, ils vont partir. Voilà pourquoi Dieu résiste encore à tes intentions. Mais le jour où, bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que je ne cherche pas Dieu parce qu'il me donne le travail. Car le travailler ou pas, bien aimé dans le Seigneur, n'enlève pas, ne bouge pas la personne de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Dieu parce que tu attends quelque chose. Tous ceux qui servent Dieu avec des motivations impures, tous ceux qui servent Dieu avec des motivations bien aimées dans le Seigneur, qui ne coïncident pas avec la parole de Dieu, seront toujours les mêmes. Mais je prie que cela ne soit pas ta portion. Alléluia. Cherche Dieu, pas pour ce qu'il te donne, mais cherche Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. Cherche Dieu parce qu'il est celui-là qui est venu t'enlever de la boue. Cherche Dieu parce qu'il est celui-là, bien aimé dans le Seigneur, qui est venu mourir à la croix pour toi. Aucun homme ne peut mourir à la croix pour toi si ce n'est que Dieu. Alors pourquoi tes motivations sont impures? Pourquoi tu cherches Dieu? Parce que tu attends quelque chose de lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ce genre de personnes qui cherchent Dieu avec des motivations impures, alléluia, n'ont jamais une intimité avec Dieu. Aussi longtemps que tu cherches Dieu avec des motivations impures,
ton intimité avec Dieu ne sera jamais profonde. Voilà pourquoi les choses du royaume des cieux n'intéressent plus les enfants de Dieu. Voilà pourquoi les choses célestes ne les intéressent plus. Voilà pourquoi la méditation de la parole de Dieu ne les intéresse plus. Voilà pourquoi une vie de sanctification n'intéresse plus les enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, une vie de consécration n'intéresse plus les enfants de Dieu aujourd'hui. On vient à l'église parce que la vie nous a dessus. Oui, la vie t'a dessus, mais dès que tu arrives dans le service de Dieu, commence à servir Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Pas parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu attends que, bien aimé dans le Seigneur, il te donne quelque chose. Mais cherche ce grand Dieu parce qu'il t'a cherché le premier. Amen. Plusieurs chrétiens se plaignent, plusieurs enfants de Dieu se plaignent, plusieurs personnes se plaignent. Papa, depuis que je suis dans ta présence de Dieu, ma vie n'a pas changé. Depuis que je suis à la présence de Dieu, le miracle n'arrive pas. Depuis que je suis à la présence de Dieu, l'argent là ne vient pas, le travail là ne vient pas. Pourquoi ça n'arrive pas alors que Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Alors si tu cherches réellement Dieu, il va se révéler à toi. La Bible déclare, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Aussi longtemps que tu ne cherches pas Dieu, mais tu cherches ce que Dieu donne, tu ne pourras pas les avoir. Pourquoi? Parce que tes motivations sont impures. Parce que ce qui te motive à le rechercher, ce qui te motive à venir à l'église, n'est pas parce que tu veux connaître Dieu, mais tu viens à l'église parce que tu attends le mariage, tu viens à l'église parce que tu attends l'élévation, tu viens à l'église parce que tu veux le succès, parce que tu veux voyager. Voilà pourquoi tes motivations sont impures et Dieu ne te répond pas. Alléluia. Amen. 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 Aussi longtemps que tes motivations sont pareilles comme ceux-là qui venaient vers Jésus. Alléluia. Pas pour l'adorer, mais ils venaient parce qu'ils mangeaient bien. Alléluia. Tu ne peux pas avancer dans le christianisme. Voilà pourquoi il y a beaucoup de rétrogradés aujourd'hui à l'église. Ils sont à l'église, mais ils ont abandonné la foi depuis. Ils sont à l'église, mais lisent la parole de Dieu. Ils ont abandonné ça depuis. Ils sont à l'église, mais ils n'ont pas une vie d'intimité. Écoutez-moi très bien. On trouve plus de rétrogrades dans l'église que dans le monde. Écoutez, ce n'est pas parce que tu quittes la présence de Dieu que ce n'est pas parce que tu ne viens plus à l'église que tu as rétrogradé. Non, parce qu'à l'église on trouve plusieurs enfants qui ont rétrogradé et ils ne lisent plus la parole de Dieu. Ils ne méditent plus, ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus, ils ne s'abandonnent plus totalement à Christ. Ils ne mènent plus une vie de sainteté. Voilà pourquoi ils ont oublié le chemin de la réussite. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, au lieu de se focaliser sur Dieu, ils se sont focalisés sur ce que Dieu donne. Et comme Dieu connaît le cœur de l'homme, alléluia. Amen. Amen. Il ne nous donne pas ce que notre cœur désire. Amen. Dis Saint-Esprit. Il y a des gens, Saint-Esprit, aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir à te chercher. Pas pour la bénédiction, mais parce que tu m'as cherché le premier. Oh Dieu, je renonce à toute mauvaise motivation qui me pousse à venir à l'église au nom de le deuxième point. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes cherchent Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes cherchent Dieu pour le nom. Amen. Plusieurs personnes recherchent la présence de Dieu. Plusieurs personnes recherchent notre Dieu pour le nom, pour la gloire. Alléluia. Mais aussi longtemps, bien aimé dans le Seigneur, que tes intentions, alléluia, ne sont pas bonnes. Tu ne peux pas avoir ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi rechercher réellement? C'est quoi, bien aimé dans le Seigneur, avoir de bonnes motivations? Alléluia. Rechercher Dieu, c'est une croissance dans la pureté. C'est une croissance dans la sainteté. Car c'est un mouvement où on peut être bébé et devenir adulte demain. Amen. Amen. Rechercher Dieu, c'est un mouvement où
aujourd'hui, on vient dans la présence de Dieu avec des motivations impures, mais plus le temps passe, plus nous sommes bâtis dans la parole de Dieu, et nous amène à comprendre que l'homme ne vivra pas seulement des biens de ce monde, mais il peut aussi vivre de la parole de Dieu. Tu arrives à un niveau où tu n'es plus bébé, mais tu deviens un adulte qui connaît que je ne cherche plus Dieu parce que j'attends quelque chose de lui. Le jour où il me bénit, je l'adore. Le jour où il ne me bénit pas, je l'adore. Le jour où il me donne ce que mon cœur désire, je le loue. Le jour où il ne me donne pas, je suis toujours à sa présence. Rien ne peut m'enlever de la présence de Dieu parce que ma souffrance n'enlève pas le nom de Dieu. Mes problèmes n'enlèvent pas le nom de Dieu. Il reste le même malgré que je souffre. Il reste le même malgré que je suis béni. Alors mes motivations doivent être pures. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certains tombent dans le piège de la marche avec Dieu en comptant sur leurs propres efforts. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en comptant sur tes propres efforts. Tu vas abandonner. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Dieu en comptant sur tes propres efforts, en comptant sur tes moyens, en comptant sur le bien-aimé dans le Seigneur et ton intelligence, à la fin tu vas finir par te décourager. À la fin tes efforts vont s'épuiser. Alléluia. À la fin le découragement va frapper à ta porte. Amen. Mais tu dois comprendre, la marche chrétienne, c'est compter sur le Saint-Esprit de Dieu. Aussi longtemps que tu ne comptes pas sur le Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare au livre de Zacharie que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je peux cheminer avec lui. Je vous ai dit, la marche et rechercher Dieu requiert certaines bien-aimées instructions. Aussi longtemps que tu décides de bien-aimer dans le Seigneur, de mettre les instructions de Dieu en marche, ça ne sera pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur, ou quelqu'un t'a tué l'enfant, mais tu viens bien-aimé dans le Seigneur, lui pardonner. Ou quelqu'un t'a poignardé hier, il vient devant toi, tu sois capable de lui pardonner. Parce que quoi? La nature de Christ en toi ne te donne pas l'occasion de haïr quelqu'un. La nature de Christ en toi ne te donne pas l'occasion de détester ton frère. Peu importe ce qu'il peut te dire, l'homme peut te voler, l'homme peut faire quelque chose, mais tu sois prompt à le pardonner. Pourquoi? Parce que tu sais une seule chose, si je ne le pardonne pas, Christ aussi ne peut pas me pardonner. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aussi longtemps que tu recherches tes motivations, alléluia, Amen. à rechercher Dieu sont impurs. Voilà pourquoi certains se consacrent à Dieu, alléluia, pour impressionner les hommes. Amen. Amen. Certains recherchent Dieu pour impressionner les hommes. Alléluia. Amen. Comment tu peux rechercher Dieu bien-aimé dans le Seigneur pour impressionner les hommes, pour impressionner ton entourage? Alléluia. Des motivations de rechercher Dieu. Seigneur, utilise-moi pour qu'on voie que je suis un grand serviteur de Dieu. Seigneur, utilise-moi pour qu'on sache que je sais Dieu réellement en esprit en vérité. Alléluia. Et Dieu, on ne cherche pas Dieu bien-aimé pour impressionner les hommes, pour impressionner la famille. Parce que aussi longtemps que tu le fais bien-aimé, aussi longtemps que tu recherches cette onction, aussi longtemps que tu recherches cette grâce, pour vouloir impressionner ton entourage, pour vouloir impressionner le monde bien-aimé, elle ne te sera pas donnée. Parce que si Dieu te donne cette gloire, si Dieu te donne cette richesse, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ne vont plus respirer. Les gens ne vont plus respirer. Pourquoi? Partout où tu veux passer, tu veux qu'on sache que tu es pas. Tu veux que les gens sachent que telle personne est passée. Alléluia. Et la gloire ne sera plus à Dieu, la gloire sera aux hommes. Et la Bible déclare que Dieu est jaloux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta seule motivation, note bien ceci,
ta seule motivation doit être de rechercher à ressembler à Jésus. Aussi longtemps que ta motivation n'est pas pour rechercher Jésus, alléluia, elle devient vaine. Alléluia. Ta seule motivation doit être: Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être comme toi. Alléluia. Tu ne dois pas être, ta motivation ne doit pas être de rechercher Dieu. Alléluia. Pour ressembler à telle église, pour ressembler à tel pasteur, pour ressembler à tel prophète. Alléluia. Amen. Il faut que quand l'homme te voit, il voit la nature de Dieu en toi. Il faut que quand l'homme te voit, il voit le caractère de Christ en toi. Je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Aussi longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es motivé, alléluia, pour ressembler à Christ, tu ne pourras jamais abandonner la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas jamais abandonner quoi? La foi. Tu vois des personnes, ils font comme tu vois. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux porter, alléluia, quand tu dis je veux ressembler à tel pasteur, alléluia, je veux ressembler à tel pasteur, à tel prophète, est-ce que tu peux payer le prix que ces pasteurs-là paient? Est-ce que tu peux payer, bien-aimé, le prix que ces pasteurs-là paient? Il y a certains pasteurs, bien-aimés, qui ont abandonné tout pour servir Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui ont décidé de renoncer à tout pour être au service de Dieu. Leur vie, c'est la prière, le jeûne, la méditation, une vie de consécration. Es-tu prêt à abandonner ce monde d'où chaque samedi les gens portent les mini et les pantalons collés pour aller en boîte de nuit danser, boire la bière? Es-tu prêt à abandonner cette vie de débauche? Es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à renoncer au plaisir, au désir de ce monde? Comme cette personne-là que tu dis, je vais ressembler à cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de chercher à ressembler à un homme, cherche à ressembler à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comment tu peux chercher Dieu pour être reconnu? Tes motivations d'aller à la montagne, c'est quoi? C'est pour manifester l'onction de Dieu afin que le monde puisse savoir que ici il y a quelqu'un qui manifeste l'onction. Aujourd'hui, on ne prie plus pour le caractère. Aujourd'hui, on ne prie plus, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir une vie de sainteté. Aujourd'hui, on ne prie plus, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir une vie de repentance. Aujourd'hui, on ne prie plus, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir une vie qui glorifie Dieu. Mais on est en train de prier: Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux l'onction. Pourquoi? Quelles sont les motivations que tu veux que Dieu te donne cette onction? C'est pour que quand tu pries, les gens tombent, on commence à dire grand homme de Dieu. Ce n'est pas ça qui te rend grand chrétien. Ce n'est pas ça qui te rend grande personne. Non, non, non et non. C'est la vie de Dieu en toi, la vie sauvée en toi qui te rend grand. Aussi longtemps que tes motivations, ce côté soit impur, Dieu ne te donnera pas son onction. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi les satanistes aujourd'hui sont en train de prendre les chrétiens, les pasteurs, les hommes de Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils refusent de ressembler à Christ. Mais ils veulent ressembler au monde. Même à l'église. Aujourd'hui, tu vois un chrétien, il vient à l'église. L'autre vient aujourd'hui avec telle chaussure, avec telle robe, avec tel pantalon, avec tel habit. Chaque temps, la personne change les habits. Tu dis, je veux ressembler à cette personne. Est-ce que tu connais réellement ce que cette personne fait? Alléluia. Contente-toi de un vêtement que tu portes chaque jour. Contente-toi de une seule chaussure que tu as chaque jour. Un jour, Dieu viendra te donner la deuxième paire de chaussures. Mais ne convoite pas la personne qui porte ses chaussures chaque jour. Tu ne connais pas que si le dimanche il est à l'église et le samedi elle est au carrefour en train de se prostituer. Tu ne connais pas si le dimanche ils sont à l'église et le samedi ils sont en train de mener une vie qui ne glorifie pas Dieu pour avoir le iPhone 12, pour avoir les gros téléphones. Contente-toi de ce que Dieu te donne.
Je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Contente-toi de ce que Dieu te... Alléluia. Voilà pourquoi les satanistes aujourd'hui passent le temps à captiver les enfants de Dieu. Amen. Tout récemment, j'étais encore ici là. Il était 23h, j'ai fini de prier. Je suis sorti. Encore je vois dans le carrefour, c'est la deuxième fois le Seigneur me lève, dit lève-toi voir ce qui se passe dans le carrefour. Je vois une femme qui descend, elle traverse la route, elle prend directement, elle arrive au grand carrefour. Amen. Elle ouvre son sac, elle commence, elle s'assoit au sol. Le jour qu'on a coupé la lumière, elle s'assoit au sol, elle verse les médicaments, elle commence à s'enrouler. Ici là au sol, je suis en haut, je vois, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus, tu sais ce qu'elle est en train de faire là. Si tu cherches à ressembler à un homme, le genre de personne là travaille comme ça la nuit, elle remplit les conditions comme ça la nuit, pour que le matin tu le vois rouler dans des grosses voitures et tu envies cette personne. Non, tu dois chercher à ressembler à Christ et non à un homme, parce que l'homme a un côté obscur. Le matin, ceux qui passent là-bas, quelles sont les choses qu'ils portent? La malédiction. Tu sors le matin chez toi, étant bien portant, tu rentres étant comme un malade. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a jeté un remède. Alléluia. Amen. 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 Vous deviez chercher à ressembler à Christ. Amen. Vous deviez chercher à ressembler à Christ. Alléluia. Afin que Jésus-Christ de Nazareth vous donne sa grâce. Alléluia. Afin que Jésus-Christ de Nazareth vous apporte son soutien. Alléluia. Vous devez chercher à ressembler réellement à qui? À Christ. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, Oh